Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du match du Benfica au Real Madrid, victoire 1-0 des Merengues sur un banger de Vinicius Junior, malgré qu'il ait subi du racisme par un adversaire, ce qui est vraiment n'importe quoi. Comment nous pouvons être professionnels et faire ce genre de choses? Je ne comprendrai jamais les personnes en, qui a des propos racistes. C'est vraiment honteux. J'espère qu'il va se faire punir parce que là, ce n'est vraiment pas un comportement approprié pour un joueur professionnel. Je vous montre et ensuite je vous montrerai la composition du Benfica entre le Benfica et le Real Madrid. Alors que nous sommes à la mi-temps du match entre le Real Madrid et Benfica. Dès les premières minutes, Benfica a su imposer un beau rythme, de belles frappes, de beaux moments de passe et un beau football quoi. Puis après le match, c'est un peu plus équilibré. Le Real Madrid avait la possession, mais pas forcément beaucoup de tirs jusqu'à la 40e minute, jusqu'au coup de sifflet final. Le Real Madrid n'arrêtait pas de de trouver des frappes. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, lorsqu'il a tiré en haut, là, il s'est même pas excusé alors que ça aurait été un coéquipier. Il aurait, il aurait fait ça, sa main là, comme il a fait tout à l'heure avec Thibaut Courtois lorsque le ballon lui a été distribué. Je comprends vraiment pas ce genre de mentalité là. On te donne une balle, c'est un peu de ta faute et toi, tu, tu prends mal. J'aime vraiment pas cette mentalité de toujours se plaindre. Mais voilà. Carreras, quel homme! Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a envers son ancien club, mais punaise, il est vraiment fort ce mec. Carreras défensivement, offensivement. Et aussi Amar Dedic, je trouve ça dommage qu'il n'a pas su performer à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est vraiment un bon joueur lui aussi. Donc voilà, place à la deuxième mi-temps et j'espère que vous avez bien aimé la première. Ah oui, d'ailleurs la défense de Benfica est quand même plutôt assez bonne. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé il a beaucoup d'opportunités, mais toujours. Je sais pas ce qu'il a durant cette mi-temps, mais tout ce qu'il fait, il loupe des frappes qu'il envoie dans la tribune, des frappes tout de suite sur le goal, alors que d'habitude, il arrive à se trouver de bonnes frappes pour essayer de marquer. On va voir si Kylian Mbappé va s'améliorer en deuxième mi-temps. Arda Güler aussi, je trouvais qu'il perdait énormément de ballons. Euh, Après, quels ont été les tops? Quels ont été les tops vis-à-vis du Real Madrid? Je sais pas pour. Je mettrais Thibaut Courtois car quand même j'ai bien aimé son arrêt sur la longue frappe du genre de Benfica quasiment à 30 mètres. Il se couche tout de suite. Excellent arrêt. Alexander Arnold, je trouve qu'il s'est fait dribbler facile. Carreras, comme je vous ai dit, fait un match splendide. Chouamini, un match mid, il récupère quelques ballons mais il fait des fautes inutiles. Kamavinga, ça a été. Vinicius, j'ai bien aimé sa première période. Il percute avec des beaux dribbles. Joue bien en ce moment. Vinicius, c'est cool. Il revient vraiment bien parce que la saison dernière, c'est vraiment pas ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'entend peut-être un peu mieux avec Kylian Mbappé. En tout cas, c'est mon avis. Début de la seconde période. Le Real Madrid marque dès le début de la seconde période sur un banger, mais vraiment un banger de Vinicius Junior. Je sais pas sur le quart, mais je pense que oui. Et après, et après, je sais pas pourquoi le match est interrompu. Il se prend un carton jaune Je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être que vous l'avez, mais je ne vois vraiment pas. Et, et après, ça part partout. Il y a des personnes qui rentrent sur le terrain hormis les joueurs. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, je, absolu- un scénario absolument de malade mental.
Peut-être, je ne sais vraiment pas. D'ailleurs, le match s'est fait interrompre quelques longues minutes. C'est un moment vraiment lunaire. Fou. Ce qui s'est passé juste après le but de Vinicius Junior, j'ai pas réussi à me concentrer sur le match. Mais malgré tout, le Real Madrid dominait son sujet avec une possession, quelques belles occasions, et Benfica essayait malgré tout d'égaliser, mais il n'y arrivait pas. Comme quoi, faire confiance aux joueurs et leur laisser des libertés, c'est ce que ça donne, hein. Même si je trouvais que Xabi Alonso c'était vraiment un excellent coach. Vinicius Junior qui marque 3 buts sur 2 matchs et revient vraiment en forme, ça fait plaisir. Même si en deuxième mi-temps il n'arrêtait pas de se faire huer. Et ensuite, le coach du Benfica, José Mourinho, s'est fait expulser après s'être pris un carton rouge. Que dire du reste? À part que Vinicius a fait un excellent match. euh, et voilà. Il y a aussi le temps additionnel ajouté 12 minutes. Au début, je me pensais à la Coupe du Monde 2022 avec à rajouter autant de temps additionnel, même s'il avait beaucoup de minutes arrêtées juste après le but de Vinicius Junior, le petit.